peut-être avec l'achat d'une carte de crédit. Donc, disons quelque chose de 100 000. Disons ça. Donc, avec 100 000, vous avez un compte de 10 000. Alors que si on mettait les 100 000 francs sur le compte, on n'aura même pas, sur notre propre compte réel, on n'aura même pas 200 $. Donc, déjà, on déploie un peu d'argent pour avoir un capital un peu plus consistant. Et on va trader et on va réussir. Si on échoue, ceux qui ont échoué, parce que c'est aussi possible d'échouer. Quand vous pensez à la réussite, vous devez aussi penser à l'échec. Ceux qui ont échoué vont encore essayer une fois et s'assurer que pour la deuxième fois, ça serait un but. Ceux qui ont réussi le premier coup vont continuer la lutte, s'assurer qu'au niveau de la deuxième phase, c'est de passer aussi d'un seul coup. Parce que si vous réussissez la première phase et que vous échouez la deuxième phase, vous revenez encore en arrière. Donc, on reprend encore le schéma. Personne ne doit essayer 2 fois. Celui qui échoue une seule fois, c'est fini. La deuxième fois, il fait tout possible pour réussir. Maintenant, là où ça semble être un peu difficile, c'est que quelque part, ça donne l'exigence à soi de savoir faire. Parce que qu'on le veuille ou non, nous sommes dans un business qui parle d'argent. On veut gagner de l'argent. On ne gagne pas de l'argent sans se contrôler. On ne gagne pas de l'argent sans savoir ce qu'on fait. On ne gagne pas de l'argent sans savoir qui l'on est. On ne gagne pas de l'argent sans savoir ce qu'on peut faire de mieux en attendant de pousser ses limites. On ne gagne pas l'argent comme ça. On ne gagne pas l'argent avec de l'ignorance. On ne gagne pas de l'argent avec sans expérience. Tout ce que moi je peux gagner aujourd'hui en trading, c'est en majeure partie tout ce que j'ai perdu dans le temps. Et non seulement j'ai perdu, j'ai appris de ça. Si vous faites quelque chose ou si vous avez fait quelque chose et que ça n'a pas marché, la solution se trouve dans les faits. Si j'ai échoué en trading aujourd'hui, peut-être, le pourquoi j'ai échoué se réside en fait dans les faits. Soit les faits que je peux contrôler ou les faits que je ne peux pas contrôler ou je n'ai pas contrôlé. Je dois savoir ce que j'ai pu contrôler, ce que je n'ai pas contrôlé et maintenant m'adapter à des choses que je peux contrôler au mieux pour réussir. Je vous donne un exemple très banal. Pour celui qui a un compte de 50 000 $, je vais vous dire la vérité. Pour celui qui a un compte de 50 000 $, il se peut que la personne fera pour la première étape 4 000 sur ça. 50 000. 50 000. 4 000. Alors, pour gagner 4 000 sur 50 000 $, voici la manière la plus bête que possible qu'on doit procéder. Lorsque la personne a activé son compte aujourd'hui, la manière la plus bête à faire, c'est de chercher une opportunité d'entrer avec un lot 1. Uniquement un lot 1. Une opportunité d'entrer avec un lot 1 et aller chercher 100 pips. Prenons un exemple. Si vous êtes sur la paire de devises, l'euro contre le dollar, et que vous déployez un lot 1, il faut calculer, il faut analyser le marché de telle sorte que soit vous faites votre entrée en achat ou bien vous faites votre entrée en vente. Et l'objectif serait d'aller gagner 100 pips. Si vous gagnez 100 pips, ça fait 1 000 $. Or, pour gagner 100 pips, hier par exemple, l'euro dollar a fait 150 pips hier. Est-ce que Marceau a suivi? Marceau a suivi le schéma d'hier? Oui. L'euro dollar a fait 150 pips hier. Ce que vous ne pouvez pas savoir, c'est que vous ne pouvez pas savoir à quel moment le marché va faire 100 pips ou 150 pips. Tout ce qui vous intéresse, c'est d'être en mesure d'analyser le marché, trouver des opportunités d'entrée ou trouver une seule opportunité d'entrée qui pourra vous donner 100 pips. Si vous faites ça et que vous faites une entrée donnant droit à un TP de 100 pips, ça veut dire que vous gagnez 1 000 $. Quand vous gagnez 1 000 $ des 4 000, ça fait combien? Ça reste 3 000. Vous calculez encore. Vous calculez. Vous guettez le marché. Vous calculez. Parce que vous avez un mois. Vous avez un mois pour trouver les 4 000. Avoir un mois pour trouver les 4 000 ne doit pas être compliqué normalement. Mais si dès le départ, vous vous stressez ou bien vous vous dites comme si vous n'êtes pas destiné à réussir ça, c'est-à-dire si vous déployez les mauvaises ondes sur vous-même en déclarant bon, je sais que je suis parti pour échouer alors que l'échec n'existe pas en tant que tel. D'accord? On peut avoir des défaites temporaires, mais l'échec n'existe pas
n'existe pas en tant que tel. Parce que si vous prenez une pièce de 100 francs ou de 25 francs, les deux faces de la pièce constituent la monnaie. Donc, si vous rejetez la face et que vous souhaitez prendre l'autre face, je crois que vous êtes en train de prendre toujours la même monnaie. Donc, l'échec n'existe pas en tant que tel. Vous pouvez avoir des défaites temporaires. Et la réussite totale aussi n'existe pas. C'est tout un chemin. Ce que vous considérez comme réussite est très peu pour d'autres personnes. Donc, il n'y a pas en réalité de réussite. Il n'y a que l'atteinte des objectifs. Alors, si vous avez un compte de 50 000 $ et que vous voulez aller de la plus bête des manières, d'accord, en détectant une opportunité d'entrée pouvant vous donner 100 pips, si vous faites ça et que vous gagnez 100 pips en une seule journée, peut-être, ou en 2 jours, ou en 3 jours, ça fait 1000 $ moins 4 000. Ça vous reste encore 3 000 $ à chercher. Vous analysez encore le marché jusqu'à trouver une entrée possible, une entrée à forte probabilité de vous donner 100 pips. Tout ce qui vous intéresse, c'est d'aller chercher 100 pips. Et quand vous faites cette opération 4 fois, vous trouvez les 4 000 $. Ça veut dire que vous n'êtes même pas obligé de rester devant l'écran 24 heures sur 24 à vouloir se positionner en achat, en sell, en achat, en sell, en achat, en sell, lancer, clôturer, lancer, clôturer. Si vous faites ça arriver à un moment, vous allez vous stresser. Qu'est-ce qui stresse en trading? Quand vous avez un compte, quel que soit le montant, quand vous avez un compte et que vous perdez une partie dès le début, c'est fini. Vous êtes déréglé. Vous avez un compte de 10 000 $ et automatiquement vous perdez 400 dedans, c'est fini. Parce que la possibilité de rembourser les 400, la possibilité que vous avez à rembourser les 400 est beaucoup plus faible. C'est-à-dire, vous allez perdre les 400 rapidement, mais pour combler les 400, il vous faut beaucoup de temps. Il vous faut beaucoup de temps. C'est pour cela que pour réussir au challenge, il faut juste faire des choses de manière plus bête. Je ne sais pas si le mot est approprié, mais je ne sais pas trop. Bête dans quel sens? Il faut combien sur votre compte? Je prends un compte de 50 000 $. Il faut gagner 4 000. Comment gagner les 4 000? Il faut passer 4 ordres à raison des belles opportunités. De 100 pips, je fais lot 1 sur l'euro-dollar. Je cherche opportunité d'achat ou de vente. Je ne fais pas de achat ou vente. Je trouve une opportunité, je calcule, voir si ça peut me donner 100 pips. Je fais mon entrée, j'attends, je fais le break-even, je fais le stop-loss, d'accord? Et j'attends les 100 pips. Quand le marché me donne 100 pips, je gagne les 1000 $. Je cherche encore, je calcule pour voir si je peux trouver encore, peut-être sur une autre paire de devises. Ce n'est pas seulement euro-dollar. On peut chercher sur n'importe quelle paire de devises pour voir si j'entre ici, est-ce que le marché peut aller me donner 100 pips? Il faut faire d'abord le calcul avant de faire son entrée. Et vous allez voir que de manière très banale, vous allez valider le compte. Et il y a aussi cette manière de penser que nous avons peut-être pris le compte avant les autres et que obligatoirement on doit réussir au challenge avant eux. Ou bien nous avons pris le compte le même jour, mais il y a déjà des gens qui ont validé. Donc ceux qui n'ont pas encore validé se disent bon, comment se fait-il que eux ils ont validé et nous autres on n'a pas encore validé alors que nous sommes en train de faire la même chose? Je prends l'exemple de M. Julien qui m'a donné l'autorisation d'agir sur le compte tel que je peux, tout en acceptant de me dire que au cas où on perdait, ça ne lui dit rien. C'est-à-dire lui il est prêt à reprendre encore. S'il perd, s'il gagne, s'en fout. C'est-à-dire il est là pour apprendre d'abord. Déjà celui qui te dit ça, bon, ça te permet de réveiller le génie qui est en toi et d'essayer voir. Parce que parfois, on peut essayer et ça va marcher. Et parfois, ça ne marche pas. Il faut l'admettre. Moi-même, je passe des trucs perdants. Maintenant, ce qui est bon, je ne perds pas sur toute la ligne. Je peux perdre 2 jours, 3 jours ou 7 semaines. C'est-à-dire, je me positionne, je perds tous mes ordres. Et la semaine qui vient, je racle le marché. Et parfois, je passe des ordres. Je peux passer 2 mois, 3 mois sans connaître une seule petite perte. Je peux passer sans ordre, sans perdre une seule fois.
Et parfois, quand je passe, je perds. Seulement que tout ce que je fais, c'est que je ne m'autorise pas à tout perdre. Parce que ça ne m'intéresse pas de tout perdre. Parce que quand vous perdez tout, on se déstabilise en fait. Donc, je crois qu'on a la chance de gagner. On a la chance de réussir le challenge. Mais déjà, quelqu'un qui se dit qu'il se voit qu'il n'a pas la chance de réussir, il va échouer. Là, il n'y a pas... Parce que c'est vous-même qui l'avez dit. C'est vous-même qui avez proclamé que vous n'avez pas la chance de réussir. Et si quelqu'un se dit qu'il n'a pas la chance de réussir le challenge, ça veut dire qu'il n'aura pas la force ou la chance de réussir le challenge. Parce que c'est sorti de votre bouche. Moi, je vous garantis que vous allez réussir le challenge. Et s'il arrive qu'il y a une défaite temporaire, que ce soit une seule fois, je ne veux pas que des gens essaient 3 fois. Si quelqu'un a échoué une fois, que ça s'arrête sur une seule fois. Ou une deuxième fois, la personne doit réussir ça. Donc, je vous encourage. Monsieur Julien, il a validé sa première étape. Félicitations à lui. Quand bien même il me dit que c'est moi qui ai fait le travail, mais j'ai fait le travail avec son accord. J'ai fait le travail avec tout le monde. J'ai pas de oui, celui-ci, j'ai plus d'affinité avec lui. Non, il n'y a pas d'affinité. On travaille ensemble. C'est pour cela que nous sommes en groupe. Il n'y a pas d'affinité. Seulement qu'il y a des gens qui peuvent m'autoriser certaines choses plus que d'autres. Ça, je l'accorde. Je ne peux pas obliger des gens à me donner la permission du pourquoi ils ne peuvent pas. C'est pour cela que nous sommes différents. C'est pour cette raison qu'il y a différents profils du trading. Il y a des gens qui vont accepter de faire le scalping, d'autres l'intraday trading et l'autre le swing trading et d'autres encore position trading. Nous-mêmes, on ne fait pas position trading. Ce sont des investisseurs comme des Warren Buffett, comme des James Riverstone et tout. Nous autres, là, on ne fait pas. Les traders, nous qui sommes des spéculateurs, nous nous limitons sur 3 profils. Le scalping, l'intraday, le swing trading. Et celui qui ne se comprend pas, ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il se positionne, il clôture. Il se positionne, il clôture. Donc ça, c'est de l'apprentissage. Accepter une défaite ou accepter les défaites. Mais dans ce cas, on va accepter une seule défaite. On ne va pas essayer 3 fois. Ça n'existe pas. Ici, ça ne doit pas exister. On essaie une fois. Si on échoue, on essaie une deuxième fois et on doit réussir la deuxième fois. Donc, voilà ce que je vais partager avec vous. Félicitations à ceux qui ont réussi. Félicitations à ceux qui ont eu une défaite. C'est fini comme ça. La deuxième fois, je crois qu'on va mieux. C'est ce que la dame togolaise a dit hier. Qu'elle a fini par comprendre le pourquoi j'interdisais ou j'interdis aux gens de faire l'intraday trading quand on démarre. Je n'ai jamais interdit de ne pas le faire, mais quand vous démarrez le trading, mettez de côté le scalping trading. Lorsque vous allez commencer par avoir de l'expérience et comprendre comment le marché vit de vague en vague, de suite en suite, vous pouvez maintenant faire ce qu'on appelle le scalping trading. La séance d'aujourd'hui, c'est pour clôturer le programme de formation. Mais on ne va pas clôturer le programme de formation si je ne donne pas de micro à tout le monde en essayant de me dire ce qu'il a compris ou bien ce qu'il n'a pas compris, afin que nous puissions, à la phase du suivi, la phase du suivi représente la phase de on reprend tout, ou on reprend tout ce que vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, on reprend encore la formation une deuxième fois. Maintenant, reprendre une deuxième fois m'invite à me diriger vers vous ou à vous demander de vous rassembler ici pour qu'on puisse travailler. Donc, déjà que nous sommes en famille, personne ne va se laisser. D'accord? Personne ne va se laisser. On travaille comme des fous parce que sans ça, sans le travail, il n'y aura pas de résultat. Merci à tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci d'être là du début parce que c'est de l'argent. Il faut de l'argent pour faire de la connexion Internet. Il faut un mental pour pouvoir assimiler les cours. Parce qu'il y a des gens parmi vous, parfois ils suivent, mais ils ne pas ici parce qu'ils ont d'autres situations un peu plus difficiles. Par exemple, madame, l'autre dame du Cameroun, parfois elle est en ligne comme ça, c'est qu'elle est à l'hôpital avec sa belle-mère et elle suit les cours. Comment ne pas travailler? Comment ne pas travailler avec des gens qui ont de la volonté et de la détermination de la sorte? Quand vous qui avez décidé de démarrer le trading maintenant, vous devez changer votre vie. Le trading change de vie, pas seulement du côté financier. Le trading change de vie même en parlant avec des autres.
Le trading change de vie, même en prenant compte des situations. Il y a des situations, lorsque vous résistez, lorsque vous savez comment affronter les situations, vous pouvez affronter le trading. Donc, je vous laisse la parole. Vous allez dire tout ce que vous avez vécu au cours de la séance, au cours du programme de formation, ce que vous n'avez pas appris, mais que vous avez voulu apprendre, mais qu'on n'a pas fait. Je vais vous écouter. Ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien. Vous avez le champ libre de dire tout ce que vous voulez. Moi, je suis là à vous écouter. Ne vous réservez pas. Parce que si votre objectif par rapport à la formation n'est pas comblé, il faut le dire. Sinon, en fin de compte, c'est vous qui n'allez pas en bénéficier. On y va. Par rapport à la formation, bon, c'est bon, tout est bien. Et okay. Seulement que moi, j'ai relevé 2 points. Ok. Le premier point, bon, lorsque vous faisiez les webinaires, bien c'est ça, non? Lorsque vous enregistrez vos vidéos et que vous parlez des bougies japonais, là, les chandeliers japonais, bon, vous reliez au moins 4 bougies ou bien vous avez fait la fois dernière. Vous expliquez ça mieux par rapport à l'explication des bougies là. Comment combiner les bougies, tout ça. Vous avez bien fait ça dans les... Oui. Attends, aide-moi à noter. La combinaison des chandeliers au niveau du PrestaShop. Ou bien? Oui, c'est ça. La combinaison des chandeliers. On y va. Autre chose. Oui. Autre chose, bon. Okay. Et par rapport à l'intraday. Oui. Je n'ai pas bien reçu d'informations sur ça. Par contre, scalping et swing, là, vous avez beaucoup parlé des deux là. Mais l'intraday là, bon, très pas bien. Trop. Ok, oui. Ok. C'est tout? Non, bon, la dernière chose, c'est une requête, une demande. Et bon, oui, je veux qu'il y ait beaucoup de pratiques, c'est-à-dire, vous allez faire les analyses ensemble avec nous. Analyse directement. Analyse ensemble. Oui, ensemble, analyse en ligne. Quand vous avez fait la part avec la dame là et autres là, bon, c'était bien. Franchement, c'était bien. Donc, si vous pouvez continuer dans ce sens-là. On continue. Oui, de temps en autre là. Ok. Si on peut continuer avec les analyses là, bon, comme ça, la pratique serait un peu plus là pour nous. D'accord. Et j'aimerais te dire aussi que analyser d'ensemble, c'est ce que l'on fait très souvent lors des suivis. C'est-à-dire quand on se regroupe, on trade ensemble. Avant de trader ensemble, il faut qu'on fasse des analyses. Et lors des analyses, on se rappelle des choses. Parce qu'on ne peut pas analyser un marché sans se rappeler des chandeliers japonais, sans faire des combinaisons, sans parler des supports et des résistances. Sans parler de à quel niveau on va placer le stop loss dans ce cas, à quel niveau on va placer le TP dans ce cas. Et chez nous, on s'en fout du fait que le marché touche le stop loss ou le TP. Il faut qu'on respecte les règles et puis on va voir le résultat. Donc, sur ce chemin, je crois que c'est ce que nous faisons d'ailleurs. C'est à partir du moment où vous êtes nouveau, vous ne pouvez pas savoir authentiquement si on le fait ou non. C'est après maintenant que vous allez découvrir si effectivement nous faisons un suivi conséquent après formation. Et je te garantis que c'est ce que nous faisons. Si tu es dans la zone de Cotonou, il peut arriver parfois, je vais vous inviter pour dire tous ceux qui sont à Cotonou, on se rassemble à tel lieu. Donc, sur ce, je te donne une garantie par rapport aux séances d'analyse. Ça se fait très souvent. Et je vais répondre aussi à ta question pour plus de compréhension sur l'intraday trading et sur la combinaison des chandeliers japonais. Je te dis que ce sont des points que tu as bien soulevés. Parce que déjà en prenant le fait d'analyser le marché ensemble, on ne peut pas parler d'analyse sans la combinaison, telle que je viens de le dire. On ne peut pas faire des analyses sans parler du style du trading qu'on veut opérer le jour-là, ou bien sur lesquels on veut faire. C'est bon? Oui, c'est bon. En dehors de ça, est-ce que la formation a touché ton objectif? Est-ce que l'objectif est atteint? Ou bien c'est sur ces 3 points que l'objectif sera atteint? Non. Mon objectif est atteint à 90%. C'était quel objectif? Bon, avoir le troisième œil.
Avoir le troisième œil. Maintenant, je peux te garantir que le troisième œil, c'est suite à des analyses. Et si tu veux, quand on dit troisième œil, en fait, c'est ma manière de dire, se concentrer sur la manière d'analyser le marché. Sinon, il n'y a pas de troisième œil quelque part. Même si ce qu'on lit dans les livres ou ce qui se dit sur le plan spirituel, que le troisième œil se trouve entre l'intervalle des deux yeux que nous avons. Peut-être que c'est ça que moi-même je dis de manière vulgaire ou bien pour faire rire, mais je fais plus allusion à la concentration qu'il faut mettre pour pouvoir analyser, pour pouvoir dénicher des opportunités d'entrée. Aux États-Unis, il y a le taux du chômage. En même temps, il y a la création d'emplois dans le secteur non agricole. La création des emplois dans le secteur non agricole. Ils ont créé plus d'emplois. Malgré ça, le taux de chômage a augmenté. Je ne sais pas si Marius m'écoute. Oui, tout à fait. Il y a eu une augmentation d'emplois dans le secteur non agricole. Mais malgré ça, il y a un taux de chômage très élevé. C'est ce qui a fait que le dollar a chuté. Entre les deux informations, quelle est l'information qui a pris le dessus? C'est le taux de chômage. Donc, quand le taux de chômage, c'est-à-dire, malgré qu'il y a d'emplois, il y a encore des gens qui n'ont pas eu d'emploi selon la période. Ça veut dire que les emplois créés, en fait, n'ont pas satisfait la population. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le taux de chômage a pris le dessus sur la création d'emplois. C'est ça qui a fait que il y a un taux de chômage élevé. Ça veut dire que ce n'est pas bon pour l'économie. Le dollar a chuté, ce qui a fait que l'euro-dollar a monté. Et quand l'euro-dollar a monté, ça allait déclencher l'autre que moi j'avais donné. Je ne pouvais pas savoir que c'est l'annonce-là qu'il fallait pour déclencher. Mais techniquement, ce que je voyais en lisant les chandeliers, je savais que le marché pourrait aller à ce niveau avant de rechuter. Parce que nous sommes dans un jeu que le dollar américain contre le franc suisse a quitté sa phase d'accumulation, rentre dans sa phase de tendance haussière. Mais la tendance haussière n'est pas encore décisive. Maintenant, quand la tendance haussière n'est pas décisive, alors que le marché n'est plus dans sa phase d'accumulation, on ne doit que chercher des opportunités d'achat sur le dollar contre le franc suisse et des opportunités de vente sur l'euro contre le dollar. Maintenant, on n'achète pas le dollar contre le franc suisse à tout moment ou bien à tous les niveaux. Il faut attendre parfois des chutes sur des niveaux, sur des zones données pour acheter. Oui. Maintenant, ton objectif, c'était avoir le troisième œil. Oui. Se concentrer pour être en mesure de détecter des opportunités ou des opérations d'achat et de vente. Quand acheter, quand vendre le marché, quand rester loin. Tu ne peux pas avoir le troisième œil sans des exercices. Tu ne peux pas avoir le troisième œil sans faire des pratiques comme Masso. Même à 2 h du matin, Masso m'envoie des captures. Même hier à 10 h, j'ai travaillé avec Masso. Parfois, je peux travailler avec chacun parmi vous sans une deuxième personne ajoutée. C'est-à-dire, toi seul, Marius et moi, on parle. Si tu comprends Mina, tu me parles en Mina. Si tu comprends en anglais, tu me parles en anglais. Si tu comprends en français, si tu comprends français, tu me parles en français. Si tu comprends PEDA, tu me parles PEDA et je vais répondre. C'est un moment où c'est toi et moi, il n'y a pas une troisième personne. Donc, il suffit de me dire, tu veux qu'on travaille à tel moment, tu me donnes tel moment disponible, je vois ça par rapport à moi, je dis oui, ok, c'est bon. On cale un rendez-vous et on travaille. Je travaille une fois par ça avec la dame du Togo. Maintenant, je le demande à tout le monde qu'à partir de maintenant, vous avez le droit. Parce que quand on rentre dans le suivi, c'est qu'on travaille individuellement avec des gens à répondre à leurs besoins et on travaille collectivement de même. À partir de maintenant, vous avez le choix de me demander des séances sur des choses spécifiques ou sur quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui vous intéresse, vous demandez une séance. Et vous pouvez aussi assister à des séances collectives. Juste là, est-ce que c'est bon? Donc, je te rappelle que ton troisième œil, déjà à 80%, tu dis que tu es satisfait de la formation à 80%, je suis très content. Parce que si c'est aussi à 100%, c'est pas bien. Bon, c'est bon quand même, hein? 100%, ça fait plaisir quand même. Mais néanmoins, ce que tu veux vraiment, on doit aller tricher ça. Parce que c'est ça qui fait la force de chacun de vous. Donc, je t'invite
à suivre les prochaines séances, au cas où on va se voir à Cotonou, fais l'effort de te déplacer, fais ce sacrifice qu'il faut, venir en ligne, assister de manière en présentiel, et puis bon, voilà, c'est bon. Et c'est au niveau aussi du suivi que chacun de vous va plancher. C'est-à-dire, on fait une séance aujourd'hui, moi je ne dis rien, vous guidez la séance. Je suis là, mais je ne parle pas beaucoup. Vous guidez, parce que ça va vous permettre de prendre la main, de partager aussi vos expériences avec les autres, de nous faire gagner de l'argent et de nous faire perdre de l'argent. Mais faites-nous perdre de l'argent peu et faites-nous gagner beaucoup d'argent. C'est ça qu'on veut. Finalement, c'est ça, non? Qu'est-ce qu'on veut? Le pain et la paix. Oui. C'est bon? Marius, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, coach. J'ai pris en compte tes questions ou tes demandes. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Et alors, oui, madame. coach. Oui, madame. Merci beaucoup, coach. Merci. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié la formation par rapport déjà à ce que vous savez déjà. Donc, moi, personnellement aussi, à mon niveau, mon objectif est atteint à 80%. Tout ce que je cherchais à comprendre dès le début, presque je les ai compris. Maintenant, moi-même, pour être honnête avec moi-même, je dirais que côté analyse, c'est parce que moi-même, pour le moment, je ne maîtrise pas tous les chandeliers, voilà, les contours. Et j'avais une question à vous poser là. Vous avez déjà répondu à ça. Concernant, parce que quand je vois les calendriers économiques, il va vous faire sortir ça. Assoyez-vous. Assoyez-vous. Ok. Donc, quand je vois les annonces économiques hier, il y a eu 2 informations au niveau des États-Unis. Donc, je cherchais à vous poser la question, comment combiner les 2 informations? Parce qu'il y avait une qui était mauvaise, une qui était bonne. Donc, mais vous venez de répondre à ça. Donc, j'ai suivi ça. Donc, je ne vais plus poser. Donc, je vous remercie beaucoup. Ce qui me reste, c'est que vous venez aussi de parler de ça, l'analyse. On va faire des séances d'analyse et je pense qu'à mon niveau, c'est l'analyse vraiment approfondie qui me reste. Sinon, le contour, je suis satisfaite. Donc, en matière d'analyse, souffrez que vous ne pouvez pas finir la formation et comprendre l'analyse, le fond de l'analyse aujourd'hui, parce qu'il y a des choses, c'est le marché qui va vous montrer. Hier, maintenant, Madame Nathalie et moi, nous étions tous en ligne. À chaque fois, on s'appelait sur WhatsApp. Hier, vous étiez devant l'écran et vous avez vu comment le marché a réagi. Oui. Il y a quelque chose que je veux vous dire. Est-ce que vous avez pu mesurer l'élan quand l'annonce est sortie? Est-ce que vous avez vu sur quel prix ça a sorti? Est-ce que vous avez fait ce constat? Non, ça, je Madame ne l'ai Nathalie. pas. Ça, je très bien. Pas. Prochainement, c'est quelque chose qui vous fait. OK. Maintenant, quand l'annonce est sortie et que le marché a commencé par faire du mouvement, est-ce que c'est aller d'abord vers le bas avant d'aller vers le haut? C'est quelque chose qu'on voit. Sur quel prix le marché a pris appui pour monter? Sur quel prix le marché a chuté? Vous croyez que c'est pas hasard? Je vous ai donné un signal sur 1.0700. 1.0700 représente en fait le support et résistance institutionnelle ou bien un chiffre rond. Je partage l'écran pour vous montrer. Nous avons bien parlé des supports et des résistances. Et on a parlé des zones. On a dit... Je vais améliorer cette histoire. On a parlé des zones. On a dit qu'on peut délimiter une zone de support ou de résistance avec l'outil rectangle pour faire office de bande. Et quand on délimite, qu'est-ce qu'on délimite? On délimite en fait le chandelier, un chandelier ou un signal. Un signal un chandelier en signal. Quand on englobe un chandelier en signal, ça veut dire que nous prenons la bande, nous prenons tout le chandelier en compte. Ça veut dire que le prix le plus bas, le prix le plus haut, même le corps
est prise en compte. Mais par contre, une manière de comprendre un niveau de support et de résistance, ce sont des chiffres ronds. Les chiffres ronds, comme hier là, et les chiffres ronds comme 1.0700. Ce n'est pas par hasard que j'ai fait ça. 1.0700 représente un support et une résistance. Madame Nathalie est là. Est-ce que Madame Nathalie est là? Est-ce que vous me suivez? Oui, oui, coach, je vous suis. Les chiffres ronds représentent des supports et des résistances. 1.00. 1.00 représente un support et une résistance. C'est pour cela que quand une annonce économique sort, si vous avez le temps, restez devant l'annonce et regardez comment le marché réagit. Regardez comment le marché bouge. Au cours d'une annonce économique, quand le marché bouge vers le haut, d'accord? Donc, je vais prendre autre. Au cours d'une annonce économique, quand le marché bouge vers le haut comme ça, il y a parfois des chandeliers, des petits chandeliers, ça peut être un ou deux, qui font semblant en M15. Regardez, en M15, qui font semblant de chuter. Vous allez voir plus tard que ça reprend fortement. Pourquoi les petits chandeliers rouges dedans? C'est pour piéger des gens qui ne comprennent pas ce qu'on appelle le momentum. Le momentum, c'est la force qu'un chandelier a. C'est la force qu'un chandelier a. Donc, quand vous êtes nouveau et que vous ne comprenez, moi-même, je ne comprenais pas tout ça au départ. Et quand le marché a un momentum, le marché a une force et que cette force touche une zone, un prix de résistance, vous allez voir que ça chute un peu avant de trouver peut-être la force pour monter. C'est pour cela que en dehors de 1.07, attendez, j'ai perdu cette histoire. En dehors de 1.0700, si Madame Nathalie vérifie bien, le marché a touché 1.0700 et a commencé par toucher et a commencé par chuter comme si c'était quelque chose, c'est-à-dire c'était si on l'avait appelé. Non, je n'avais pas aussi placé l'ordre là par hasard. C'était toujours les niveaux de support et de résistance que j'ai appliqués. Mes niveaux de support et de résistance en utilisant un chiffre rond comme étant résistance. Madame Nathalie, est-ce que j'ai répondu? Est-ce qu'elle est là même? Néanmoins, vous qui êtes là, vous qui me suivez, j'espère que vous avez suivi l'explication que je viens de donner. Vous êtes là? Oui, oui, coach, oui. On peut délimiter les supports et les résistances de manière oblique. D'accord? On peut délimiter les supports et résistances de manière horizontale en utilisant les droits de tendance ou bien en utilisant la figure rectangle. On peut utiliser aussi support et résistance en utilisant des chiffres ronds. Les chiffres ronds, qu'on appelle encore des supports et résistances institutionnels. Support et résistance institutionnelle. Support et résistance institutionnelle. Donc, tout ça, c'est... Il faut qu'on s'applique. Même moi, je viens de vous le dire. Maintenant, il faut maintenant vérifier. Il faut maintenant appliquer ça. Maintenant, dans l'application, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez passer le temps devant l'écran. Et si vous ne passez pas le temps devant l'écran, si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas comprendre tout ce qu'on a fait. Et quand vous vous mettez à travailler, c'est en ce moment que vous vous rappelez de tout ce qu'on a fait également. Vous allez dire, ah, on avait dit au cours de la formation que quand le marché a touché ici, le marché peut probablement faire ça. Ou on a dit, mais on va voir si c'est vrai. Et c'est quand les choses commencent par vous donner une véracité assez pointue que vous gagnez beaucoup plus de la confiance. Parce que la peur, en fait, en trading, vous avez beaucoup peur lorsque, tel que vous avez fait une prévision, ça n'a pas marché. La peur vient de là. Vous faites des prévisions, mais ça ne marche pas. Vous avez fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, vous avez perdu. On se décourage en fait. Et la confiance vient lorsque le marché respecte vos analyses. Or, vous pouvez parfois accepter que le marché fausse votre analyse parce que ce n'est pas vous qui déplacez le marché. C'est bon? Merci Madame Nathalie depuis le Togo. On se retrouve dans le mois prochain pour
une séance d'incubation où on peut projeter l'écran, on peut travailler ensemble, redire tout. Et puis bon, voilà. Autre personne, s'il vous plaît. Ok, coach. Madame Nathalie, j'espère que vous avez compris le pourquoi je vous ai donné, j'ai donné l'ordre à 1.0700. C'était en fait un chiffre rond. Oui, j'ai suivi là-bas, vous avez dit que c'est un chiffre rond et c'est un support. Support et résistance en même temps. Parce que vous voyez que c'est des informations qu'on ne livre pas dans la gratuité, non? Oui. Voilà. On y va. L'information coûte cher et l'ignorance aussi coûte cher. Non, c'est l'ignorance qui coûte. Oui, allez-y. Non, côté, oui, l'information aussi coûte cher parce que là, on a payé. C'est l'ignorance qui coûte plus cher. Admettons que hier, oui. Vous avez pris un lot 1. Vous voyez comment vous allez racler l'argent? Oui. Mais c'est parce que pour ne pas mettre en danger le capital, parce que nous sommes en train de faire quelque chose, nous suivons les critères d'une autre société. C'est pour ça que j'aime qu'on diminue le volume. Si c'était peut-être votre propre argent, je peux vous dire, est-ce que vous êtes prêt qu'on risque? Celui qui dit oui, je dis, il faut prendre ce lot. Vous voyez, hier là, le marché a déclenché l'ordre exactement et a fait au moins 50 pips. C'est génial. Maintenant, comment est-ce qu'on joue ça? On fait ce qu'on appelle de la martingale. La martingale consiste à faire ceci. Il y a une stratégie qu'on appelle de la martingale. La martingale est que vous vous positionnez ici avec 0,01. Vous vous positionnez ici avec 0,02. Plus le marché monte, vous augmentez le volume, 0,03. Plus le marché monte, vous augmentez le volume, 0,04. Ça fait aussi stratégie. La martingale aussi est utilisée en scalping. Oui. Pour la formation, moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à la formation. Je vais dire que elle est passée dans les normes requises. Et je suis OK. Et moi, mon seul problème actuellement, c'est comment faire pour trouver ce qu'il faut et entrer dans le bien, comme j'ai toujours l'habitude de faire. Donc, la formation, ça m'a apporté beaucoup de choses. Tout ce que je lisais il y a de cela 2 ans sur les PDF, les romans et autres, ça m'a donné plus d'éclairage en fait par rapport à ce que je lisais. Et ça m'a poussé à un niveau donné. Je me suis dit, bon, là, j'ai au moins la notion de ce qu'il faut. Puisque ici, on parle de l'économie. Je me suis dit une fois, il ne faut jamais investir dans ce business sans pouvoir autant avoir la connaissance de ce qu'il faut en avoir en fait. C'est-à-dire ne pas, c'est-à-dire l'ignorance quoi dans ce domaine. Et vous avez toujours l'habitude de répéter, de dire ceci, que le trading ne se fait pas seul, mais ça se pratique en équipe. Et il faut une formation de base. Et c'est très, très capital. Donc, j'ai déjà su ça à travers la formation et ça m'a donné ce qui est un réel plaisir d'être à cette centaine d'informations que vous nous avez données. Franchement, ça m'a donné un de plus, je vais dire. Donc, ce qui reste maintenant, c'est la pratique. C'est la pratique, et la pratique, et la pratique. Donc, je m'en voudrais finir juste pour vous poser une petite question. Bon, je ne sais pas si, bien sûr, que vous avez eu à énumérer dans l'ordre de nos séances la gestion du risque. Et j'aimerais que vous reveniez encore sur la gestion du risque, le money management et le risque ratio. J'ai lu quelque chose dans un livre, je ne sais pas. Le risque ratio, money management
Et puis, il y a ces trois expressions que j'utilise souvent. Risk ratio, money management, et puis, bon, donnez-moi encore plus de précis, en fait, d'éclairage par rapport au risque ratio et money management. Merci beaucoup. À plus tard. Merci beaucoup. D'abord, je suis content de savoir que tu t'es donné 2 ans pour lire sur le trading, des PDF, des documents. Et déjà que en suivant une formation de 2 mois, tu as plus de connaissances que tous les livres lus ensemble. C'est d'abord une fierté du fait que ça veut dire que ce que nous-mêmes on a fait là, ça a de la valeur. Sinon, comment comprendre que celui qui lit ces trucs dans le coin déjà dit que en 2 mois de cela, il vient d'avoir une connaissance plus poussée. Merci beaucoup. La gestion du risque et le money management. Je réponds brièvement à ceci et nous allons l'appliquer très fort dans nos séances de suivi. Quand on parle de la gestion du risque, on fait référence d'abord à notre capital. L'argent que le trader a dans son compte représente les balles que les policiers ont dans leur fusil. Plus le policier tire sur tout ce qui bouge et que cela, à la base, n'a rien à voir avec un danger ou des dangers, il gaspille des balles. Plus le trader se positionne sans faire référence à des critères d'entrée, il perd son capital. Junior, est-ce qu'on se comprend tout doucement? Oui, je suis. Le risque ratio comporte à faire ceci. Avant de parler du risque ratio, le risque ratio touche premièrement au style du trading. On prend le scalping, je prends le scalping ici. On va prendre ça et on va faire le risque ratio par rapport à ça. Scalping. Un scalper, c'est celui qui fait son entrée ici sur la couleur jaune. Disons que c'est en sel. Donc, il va gagner 10 pips au niveau de la couleur rouge. Et il va perdre 5 pips au niveau de la couleur verte. C'est ça le scalping. Le scalping consiste à faire une entrée en sel. Une entrée en sel. J'ai dit une entrée en sel ici. J'ai pris ça comme exemple. Une entrée en sel pour aller chercher un TP. Pour aller chercher un TP de 10 pips. Et pour aller chercher un stop loss de 5 pips au cas où il n'a pas raison. Le stop loss veut dire au cas où je n'ai pas raison. Au cas où je n'ai pas raison. Et le TP dit au cas où j'ai raison que le marché m'offre ça. Ce sont les politiques de sécurité. Lorsque le marché quitte la ligne jaune, qui est la ligne 0, le marché veut quitter la ligne 0 pour venir vers la ligne 10. En 10, nous avons raison. À moins 5, nous n'avons pas raison. D'accord? À moins 5, on n'a pas raison. Si le marché vient au niveau du point 8, on peut déjà déplacer la valeur moins 5 à la valeur 0. Quand on déplace la valeur moins 5, on déplace la valeur moins 5 à la valeur 0, on vient de faire ce qu'on appelle le break-even. Ça veut dire qu'on vient de sécuriser l'ordre au point mort. Quel que soit alpha, on ne va plus perdre l'ordre. Or, il est beaucoup plus prévu de faire le break-even légèrement au-dessus de l'ordre pour ne pas payer, pour ne pas subir ce qu'on appelle le slippage. Le slippage en trading consiste... Est-ce qu'on avait déjà dit ça une fois? Slippage. Oui. Très bien. Le slippage consiste lorsque vous vous positionnez sur ce prix, le marché, en achat par exemple, le marché vous jette à ce prix. Le marché vous pousse à ce prix. Le marché se déclenche à ce prix. Pourquoi? Dans quelles conditions on a le slippage? Lors des annonces économiques. Lors des annonces économiques, il y a une masse d'argent qui est injectée sur le marché, ce qui fait que tout le monde discute le prix. C'est pour cela que lors des annonces économiques, nous avons un marché qui va dans n'importe quel sens parfois avant de se diriger dans le vrai sens. Parce que tous les acteurs économiques bousculent le marché. Donc, il y a beaucoup plus d'ordres qui sont passés à travers des robots du trading et à travers des ordres manuellement. Le trading ne se fait pas uniquement avec la main.
ce ne sont pas uniquement des êtres humains qui font du trading. Il y a aussi des robots du trading qui sont placés. Il y a des robots et il y a des recherches sur des robots qui font en sorte que les robots se positionnent toute la semaine. Et le gérant est là pour observer ce que le robot fait. J'ai un robot de trading. D'accord? Il n'est pas autorisé qu'on utilise des robots du trading sur le compte que vous avez actuellement. Je vais beaucoup lire et demander au service. Sinon, je peux allouer, je peux déployer mon robot du trading sur un compte du trading et nous allons rester tous là et on va voir comment le robot trade. On se connecte, j'active le robot sur le compte de quelqu'un et on va voir comment ça fait. Et vous allez comprendre qu'en fait, le trading, c'est un jeu dangereux. Mais si on sait le faire avec beaucoup plus de courage et de la peur aussi à la fois, la peur parfois en trading, c'est de ne pas aller sur le marché. Ce n'est pas une peur quand même, ce n'est pas une peur en soi, mais c'est aussi une manière de se protéger. Et le fait de ne pas aller sur le marché est appelé le trading blanc. Le trading blanc consiste, pour celui qui veut apprendre le trading et qui veut réussir à activer son troisième œil ou à avoir beaucoup plus de la potentialité à analyser le marché, à faire ce qu'on appelle le trading blanc, qui consiste à prendre des ordres sur papier et ne pas prendre des ordres en réel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'intéressé analyse le marché et il se dit qu'il prend une feuille. D'accord? Il prend une feuille ou bien il prend des outils accessibles et il limite les niveaux sur le marché. Il se dit, le marché quitte ici et va de ce côté. D'accord? Je mets mon TP ici, je mets mon TP ici et je mets mon stop loss ici. Au fait, il le dit, mais il ne place pas des ordres réellement. Maintenant, il va voir si le marché va respecter ce qu'il dit. C'est ça qu'on appelle le trading blanc. Le trading blanc consiste à se positionner sans réellement se positionner. Je reviens un peu en arrière. Lorsque vous avez pris votre ordre ici, d'accord? Vous avez pris votre ordre ici et que le marché rejette votre prix d'entrée et le place ici. On appelle ça le slippage. Le slippage, d'accord? Le slippage. Maintenant, pourquoi est-ce que dans le contexte du break-even, on dit de ne pas mettre le break-even au point mort de l'ordre? C'est-à-dire, vous placez l'ordre au point 0, l'ordre est à 8, vous mettez le stop loss qui était à moins 5 à 0. Pourquoi est-ce qu'on refuse de faire ça? Parce qu'au cours des annonces économiques, le marché ne connaît pas parfois le break-even. Ça veut dire quoi? Vous placez le break-even au point 0 et le marché touche le break-even et vous donne moins $1. Alors que vous avez placé le break-even. Comment est-ce que vous avez placé le break-even à un prix et le marché, malgré ça, vous donne encore de moins sur le... Il y a eu du slippage. C'est pour ne pas subir des slippages au cours des break-even qu'on déplace le break-even légèrement en dessous. C'est-à-dire qu'il se décale un peu du prix d'entrée. Est-ce que j'ai dit quelque chose de... Est-ce que j'ai dit quelque chose d'accessible maintenant? En un mot, est-ce que j'ai dit quelque chose qui puisse aider? Ou bien j'ai parlé dans le vide? Non, coach. En un mot, pour placer le break-even, on ne va pas mettre le break-even sur le point 0 ici. Donc, on ne va plus mettre le break-even sur le point 0, mais on va mettre le break-even à 1, à la valeur 1. Donc, on ramène moins 5. On ramène moins 5 à 1. Quand on ramène moins 5 à 1, ça veut dire que moins 5 ne va plus exister. On va supprimer le stop loss. Ça veut dire que le stop loss est supprimé. Quand le stop loss est supprimé, quand le stop loss est supprimé, vous allez voir SL ici. Au lieu de voir le stop loss en haut, vous allez voir que vous avez un ordre en sell. Vous avez un ordre en sell, mais néanmoins, vous avez un stop loss en bas. On est en achat, on se positionne en achat. On se dit que le marché va monter jusqu'ici. Cette ligne devient le TP. Cette ligne devient le TP. Là où nous avons fait notre entrée devient le prix d'entrée. Le stop loss est en bas. Donc, on place, parce que nous sommes en achat, on place le stop loss ici. Maintenant, dès que le marché est arrivé quelque part ici, par exemple, on peut placer le stop loss, on peut remettre la valeur du stop loss au-dessus de l'ordre légèrement.
Ce qui veut dire que quel que soit alpha, même si le marché se retournait contre nous, on ne va plus perdre l'ordre là. Parce que c'est mieux de placer le break-even que de laisser un marché en gain pour revenir toucher le stop-loss encore. C'est mieux de placer un break-even. C'est mieux de gagner un marché en break-even que de laisser un marché qui était en gain revenir toucher son stop-loss. Ça fait un. Deuxième point, tout ça, là, ça fait partie de la gestion du risque. Ça fait partie de la gestion du risque. Et quand on parle de la gestion du risque, on parle de tout ce qu'on fait autour d'un ordre. Avant même de se positionner, il faut voir combien d'argent qu'on a. Admettons que nous avons le plus petit capital, nous avons peut-être $100. Sur $100, le capital $100 représente le même capital pour tout le monde. D'accord? Je prends 3 personnes parmi vous, je vous donne $100, $100. D'accord? Vous n'allez pas déployer le même volume et vous n'allez pas gagner la même chose et vous n'allez pas perdre le même montant. C'est un peu comme si on donne le même type de condiment avec la même mesure à 3 différentes femmes. On n'aura pas une sauce, d'accord, de la même saveur ou du même goût. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? On donne le même condiment, la même mesure à 3 différentes femmes. On n'aura pas la sauce les 3 sauces n'auront pas le même goût. Ce qui signifie quoi? Sur les $100, quelqu'un peut faire le scalping avec le $100. Celui qui veut faire le scalping avec $100, il va commencer par déployer les lots de 0,5. Non, 0,50, qui représente 0,5. Il peut déployer un lot 1, le lot standard 1. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je ne veux pas faire ça, je fais 0,01. Et je fais du swing trading. Il y a quelqu'un qui dit, non, moi, je veux faire de l'intraday trading. Je prends 0,05 et je prends 0,10. Jusque-là, est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, quand vous me demandez de spécifier, par exemple, je ne peux pas spécifier le type que chacun va utiliser si ce n'est que la personne elle-même qui me dit ce qu'il peut faire. Donc, Junior, tu veux faire quel profil du trading lorsqu'on te donne $100? C'est la réponse que tu vas me donner, qui va me guider à te dire comment on fait. Mais je veux le swing. Tu veux faire? Le swing. Très bien. Donc, on refasse. Si tu veux faire le swing trading avec $100, voici comment on fait. Tu as un capital de $100 et tu veux faire le swing trading. Je vais te parler en tant que frère. Si tu étais un enfant de mon propre père, voici ce que je vais te dire. Maintenant, si je te dis et tu crois que je n'ai pas envie que tu gagnes de l'argent, peut-être d'ici 2 mois, tu vas venir me témoigner. Maintenant, si tu me prends comme celui qui... Moi, je n'ai plus rien à prouver à quelqu'un. Maintenant, si tu me prends en tant que celui qui a une petite expérience, ne m'attribue pas une grande expérience. Celui qui a une petite expérience et que tu veux, comme ça se fait en science. Celui qui fait mieux en science, c'est celui qui monte sur les épaules de ceux qui ont déjà fait. Celui qui se repose sur le résultat des autres pour mieux voir. Si tu veux faire ça, peut-être d'ici quelques mois, une année, tu vas venir me payer un vin blanc. Coder 150 en moins pour aller gagner 300 pips. C'est bon? C'est bon? C'est ce que tu dis? Oui, je crois. Très bien. Si tu veux accorder 300 pips de moins au marché, c'est-à-dire, tu te dis que si je n'ai pas raison, le marché me donne moins, je peux supporter un moins de 150 pips. Mais si j'ai raison, je peux supporter un moins de 3, je peux supporter un plus de 300 pips. Admettons que tu prends un volume de 0,01. Tu prends un volume de 0,01. Tu entres en sell. Tu fais sell 0,01. D'accord? Tu mets ton TP à 300 pips. Et tu mets ton stop loss à 150 pips. Tu vas perdre $15 si tu n'as pas raison, si tu étais sur la paire de devises l'euro contre le dollar. Et tu vas gagner $30. Et tu vas gagner $30 si tu as raison. C'est ce que ça explique.
$15 de $100, ça te reste encore de l'argent. Si tu perdais $15, ça te reste encore de l'argent pour essayer. Ou bien? Oui. Si tu gagnais $300, tu as encore plus d'argent pour encore essayer. Alors, comment est-ce que ça se passe? Lorsque tu fais ton entrée et tu places le stop loss et le TP, tu attends. Tu ne fais plus rien. Si tu vas même au boulot, tu vas au boulot. Parce que tu as déjà placé le TP, tu as déjà placé le stop loss. Tu n'as plus besoin de rester devant l'écran aussi longtemps que possible. Tu vas au boulot. Ou si c'est ce que tu fais, tu fais. Au cours de la soirée, tu viens voir là où se trouve le marché par rapport à ta position ou à ton ordre. Si tu constates que le marché est en moins, tu gardes patience parce que tu as déjà donné les limites. Tu es en 0,01 et que le marché te fait plus 200 pips, c'est-à-dire tu es à plus $20, qu'est-ce que tu vas faire? Ça veut dire que tu marres parce que le marché est déjà à plus $20. Les plus $5 représentent quoi? Tu es en train de dire que cet ordre que j'avais placé et qui avait le stop loss et qui a le TP a maintenant ce qu'on appelle le break-even. Pour cette fois-ci, quel que soit alpha, même si le président de la Réserve fédérale américaine, M. Jerome Powell, parle, je ne vais plus perdre l'ordre du 0,01. Le marché a plus de $5, il peut arriver que le marché peut quitter les $10 pour venir directement à plus 30 et l'ordre est clôturé automatiquement. Il peut aussi arriver que le marché quitte plus $20 et vienne toucher à ton $5 et te sécurise les $5 et tu as plus $5. Voilà comment on fait le swing trading lorsqu'on a un capital très peu. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de diminuer d'abord le volume et tu viens de donner un très grand nombre de pips en TP et un nombre moins en stop loss. Quand on va rentrer dans le schéma du commerce, gagner $30, tu as fait un bon commerce. Seulement que si tu avais décidé de perdre $15 et de gagner $15, ce n'est pas bien. Ça fait effet nul. Il faut faire de telle sorte que ton TP dépasse ton stop loss. Donc, risque ratio, ça fait, on paie ce nombre, mais on le gagne 2 fois, 3 fois, 4 fois. La gestion du risque consiste à déployer moins de volume, d'accord, et à faire autour de l'ordre ce qu'on appelle le stop loss, le TP, le break-even. Voilà ce qu'on comprend dans ce sens. Question. Junior, question. Non, merci, coach. Merci pour l'explication. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Maintenant, par rapport à ton profil, dès qu'on va commencer par trader, tu prends des ordres par rapport à ton profil. Et il y a des ordres, tu prends aussi par rapport au profil des autres. C'est-à-dire, je te dis, tu fais ça en swing trading, mais ça là, c'est scalping. Et c'est quand la confiance grandit lorsque on fait des choses et que ça marche. C'est là que la confiance grandit. Mais on aura fait des fautes dedans. Parce qu'il arrive des moments, ça chamboule. Mais lorsqu'on a l'esprit tranquille, on fait mieux. Ne perdez pas comme moi j'ai perdu. Évitez. Et pour éviter de perdre, pour éviter de subir les conséquences que j'ai subies, diminuez le volume. Diminuez considérablement le volume. Vous allez voir que ça ira beaucoup plus mieux. Donc Louis, honnêtement, qu'est-ce qui a fait que tu nous as payé? Alors qu'on ne s'est jamais vu. C'est sur la base de l'expérience qu'on a eue, que j'ai vu, les témoignages et moi-même déjà ce que j'ai eu à apprécier de moi-même malgré la distance, certaines prises de position, la gestion, malgré la distance. J'ai eu des preuves concrètes qu'il y a quand même du sérieux et qu'il y a une bonne étude du marché qui est faite avant de pouvoir se positionner. Donc, c'est ça qui m'a motivé malgré le fait qu'on ne s'est jamais vu. Au moins, j'avais, à travers les positions et les historiques, les commentaires et dans le chat, ça m'a donné confiance et j'ai donc décidé de me lancer.
Non, moi, c'est vrai. Parce qu'il y a des analyses de tendances que, bon, avant, moi, je ne savais pas vraiment comment est-ce on pouvait faire une analyse de tendance sur le marché. Donc, il y a des analyses que vraiment, au départ, moi, j'étais pas convaincu du tout. Mais bon, j'ai dit, attendons voir. Moi, je sais pas sur quoi il se base pour demander. Pendant que moi, je vois une tendance en train de monter, on dit non, c'est un sel. J'ai dit, bon, ok, je laisse ouvert. J'observe, je vais voir. Mais ensuite, et là, je suis par exemple en train de parler de Euro USD, où la première lecture du marché que je vous avais demandé par rapport au sel, moi, je n'avais jamais, moi, dans mon analyse, c'était que ça va monter. C'est déjà trop descendu. Ça doit monter maintenant. Or, moi, je n'avais pas vu les grandes tendances qu'on a vues lors de l'explication du graphique lorsque nous sommes allés sur la plateforme TradingView. Je n'avais jamais pensé à aller voir la grande tendance pour voir où le marché s'oriente dans le temps. Donc, pour moi, sur la base de ce qu'on a vu depuis janvier qu'on a commencé, non, moi je suis satisfait. C'est clair, j'ai appris par rapport à avant. Sérieux, j'ai beaucoup appris. Donc maintenant, je suis plus novice quand je tombe sur quelque chose. Je suis plus novice. J'ai beaucoup appris. Et ça a renforcé également la confiance que j'avais en Market Kings. Voilà. Donc, si je comprends bien, tu n'as pas acheté du faux. Non, pas du tout. Il y a la combinaison des chandeliers que vous voulez comprendre du mieux, ligne 3D qu'on va comprendre le mieux. Tout ça, là, on va faire ça lors des séances d'analyse. Tout le monde veut beaucoup plus mieux approfondir sa manière d'analyser le marché. On va faire tout ça. C'est pour cela qu'on a un suivi après formation. Le suivi, c'est que tout au long de l'année, on serait en suivi. C'est-à-dire, on s'attrape, on travaille aujourd'hui, on travaille demain. En dehors de ça, si quelqu'un veut demander quelque chose urgemment, il demande une séance, on retravaille. Ne vous réservez pas, vous avez vraiment le droit. C'est bon? Qui a encore quelque chose à dire? Monsieur Julien n'a pas parlé. C'est mon formateur. Si mon formateur n'a pas parlé, est-ce qu'on peut clôturer la séance? Il n'est pas formateur, c'est ici, là, il aime. Non, mais partout, je vais le voir, il est mon formateur. Peut-être que moi, je suis son élève. Et partout, je te verrai, toi, tu es mon coach. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la formation? Vous avez été satisfait? Qu'est-ce qui reste qu'on va faire pendant le suivi? Il reste beaucoup de choses à faire. Vous savez que moi, je suis un débutant. J'ai commencé maternelle dans la chose et je crois que j'ai fait maternelle. C'est ça, j'avais commencé CI. Très bien. Qu'est-ce qui vous intéresse et on va faire? D'abord, est-ce que la formation, c'est bon? Moi, je n'ai jamais suivi une formation sur le téléphone, je vous ai déjà dit. Donc, tout ce que moi j'ai vu, c'est une découverte pour moi et j'ai appris énormément. C'est-à-dire, j'ai noté pas mal de choses, j'ai appris beaucoup et vous avez remarqué qu'à chaque fois, là, j'applique bêtement comment un enfant de maternelle, quoi, comment on leur apprend à rester comme des perroquets. Quand le goût de faire, là, je fais seulement. Peu importe le résultat, mais fais. D'accord? Moi, c'est ma manière d'apprendre. Donc, franchement, tout ce que j'ai vu, j'ai appris beaucoup. À un moment donné, là, je me suis dit que ce n'est pas trop pour moi parce que j'ai compris que c'était trop pour un débutant comme moi. Okay? Donc, qu'est-ce qui reste à ajouter avec tout ce que j'ai appris? Moi, je pense que ce qui reste à ajouter, c'est beaucoup plus de pratique. Et c'est pour ça que l'opportunité de compte d'évaluation est vraiment une opportunité que moi, je n'ai pas hésité à saisir et que j'invite vraiment tous les amis qui se sont programmés pour la fin du mois de mars. Je les invite vraiment à faire le nécessaire pour prendre cette opportunité et avec l'objectif d'apprendre. C'est vrai, le coach, lui, il se donne comme priorité que tout le monde gagne. Mais je pense que moi, en prenant le compte, mon objectif premier, c'est d'apprendre. Sincèrement, c'est d'apprendre
quel que soit le résultat, c'est qu'en fin de compte, ma première question c'est est-ce que j'ai appris quelque chose? Et je crois pour la petite expérience, j'ai appris énormément de choses. La première chose que j'ai appris que bon, on peut faire on peut faire combien? $800 en un claquement de doigts, en quelques clics. Vous savez. En 3 jours. Bon, pour nous qui connaissons des students de vente ou créons des sites, c'est vrai, on peut payer des milliers de dollars, mais ce n'est pas en un clic. C'est-à-dire que tu peux signer un contrat de 5 000 euros, de 3 000 euros, mais après là, c'est pour brûler tel euro là pendant 3 semaines, pendant un mois et demi, des fois pendant 3 mois. Et je peux vous garantir qu'on peut gagner parfois $5 000 en un clic comme ça. Ça dépend du capital qu'on a, ça dépend le risque qu'on prend. Voilà, donc ça, c'est vraiment, c'est une véritable découverte pour moi. Ah, waouh, ça, c'est quelque chose. Et l'autre chose que j'ai beaucoup appris, c'est l'analyse fondamentale, c'est qu'on a fait les schémas. Ok. Et moi, comme je dis, j'ai travaillé avec plusieurs clients qui sont dans les cryptos, pas forcément des Béninois. Et ils sont en Europe, en France, en Suisse, donc ils ont des formations qui coûtent des milliers d'euros. Et donc, moi, j'ai eu à collaborer avec eux, à travailler avec eux, à monter leur site, leur tunnel de vente. Et ça m'a permis de me familiariser un peu avec leur environnement, avec leur formation. Mais jamais, aucun d'entre eux dans leur module n'a vraiment détaillé l'analyse fondamentale, c'est-à-dire les chandeliers, les figures, les trucs là, comment... La classification, comment on a fait? Merci, surtout comment on l'a fait. Donc, ça, c'est un véritable plus pour moi. Et je pense que s'il faut sortir, comment dire, un trophée ou bien un best-of de la formation, pour moi, c'est ça. C'est que rien que ce tableau, moi, ça, c'est le plus grand plus que j'ai eu. En plus, les 4 phases du marché, moi, je pense que ça, c'est le b.a.-ba. Et je pense qu'on doit l'enseigner pour tous ceux qui veulent aller sur un marché. Ça, c'est le b.a.-ba qu'on doit leur enseigner. Et ça, c'est un plus pour moi. Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour ça? Moi, je suggère vraiment, et si je peux avoir le temps, je peux le faire. S'il y a des amis là qui ont le temps, on peut peut-être le faire. C'est-à-dire, le tableau là, la classification des tableaux qu'on a eu à faire, c'est bon, on a écrit les noms. Or, avec la petite expérience que j'ai fait avec le groupe et surtout avec vous, le coach, j'ai vu que c'est plutôt les graphiques qu'on voit. Et des fois, c'est là que le coach lui dit, voilà, le marché a pris appui à tel point. Voici le signal. C'est quand lui, il va déterminer la zone du signal que moi, je ne pourrais pas chercher maintenant. Bon, ça, c'est lequel des signaux là parmi tout le lot là. Donc, on va mettre le dessin au lieu du nom. Voilà. Okay. Donc, moi, je pense que si on peut faire un tableau avec le dessin, alors, on peut avoir le dessin plus le nom. C'est pas important, mais surtout le dessin, parce que sur le schéma, sur le graphe, c'est le dessin qu'on voit. Et avec l'expérience, je n'ai pas reconnu, mais avec l'expérience, on a vu quand on prenait position, j'ai vu que c'est pratiquement les mêmes types de dessins ou les mêmes catégories de dessins qui viennent. Même si c'est plusieurs noms. Donc, c'est avec le dessin, on retiendra mieux les informations de ce tableau qu'avec les noms. Donc, ça, c'est le plus que je veux demander. Ça peut être un bonus qu'on peut faire. Moi, si j'ai le temps, j'ai mis ça pour faire pour moi. Même si elle va le faire avant, je partagerai avec le groupe. Dans le cas contraire, si on peut l'avoir dans la phase de suivi, je pense que c'est un plus qui va vraiment aider les promotions à venir. Merci beaucoup. Vous l'aurez au niveau de la phase de suivi. Okay. Et si vous vous rappelez bien, j'ai dit que ne bûchez pas les noms. Ne cherchez pas à connaître les noms, mais plutôt les dessins. Donc, j'ai cherché une information à avoir et je ne l'ai pas. En fait, je l'ai eu, mais je pense que ce n'est pas au complet dans mon esprit pour que je clarifie. On a déterminé les différents profils de trading. Et on a déterminé les différents timings pour chaque profil. Et on avait commencé par déterminer le nombre de pips qu'on peut espérer sur chaque profil. Sauf que dans mon calepin de notes, je n'ai noté que day trading 20 à 50 pips. Je n'ai plus noté pour les autres. Alors je me suis demandé
est-ce que c'est moi qui n'ai pas noté ou bien est-ce que c'est le coach qui a oublié de donner pour le reste? Je l'ai dit, peut-être que vous avez oublié ou bien je n'ai pas insisté. Pour le scalping, il faut au maximum chercher 10 pips. Okay. Un scalper, c'est celui qui cherche un très bas nombre de pips et déploie beaucoup de volume. L'intra-day trading, c'est de chercher le moyen pips, c'est-à-dire entre 20 et 50. Et le swing trading, c'est à partir de 100. À partir de 100 pips. Déjà 100, 150, 200, 300, 400, 500 pips. Parfois même 1000 pips. C'est ça le swing trading. Le swing trading consiste à capter des mouvements d'impulsion. Le swing trading consiste à capter des mouvements d'impulsion d'une phase. Or, un mouvement d'impulsion peut compter 100, 150, 200, 250 pips. Et à l'intérieur d'un mouvement d'impulsion, on a des petits mouvements que je viens de tracer. C'est des petits mouvements qui comportent en fait l'intra-day trading. Donc, 20 pips, 50 pips, 20 pips, 50 pips. Et à l'intérieur des 20 pips, 50 pips, on a maintenant le scalping qui consiste à aller chercher 10 pips, 5 pips, 10 pips, 3 pips. Le scalping est inférieur à l'intra-day et l'intra-day est inférieur à swing trading. Le scalping est inférieur à l'intra-day. L'intra-day est inférieur au swing trading. Donc, le scalping et l'intra-day sont inférieurs au swing trading. Celui qui est en swing trading doit chercher un nombre de pips qui dépasse celui qui est en intra-day et qui dépasse en même temps celui qui est en scalping. Celui qui est en intra-day doit chercher un nombre de pips qui dépasse à celui qui est en scalping trading. C'est bon. Je suis en train de faire du scalping et que je vais faire mes analyses pour placer mes stop loss et mes TP au-delà de 10 pips, ça veut dire que je suis fou. Voilà. Ça veut dire que vous n'êtes pas fou. Ça veut dire que vous faites l'intraday. Ça veut dire que vous avez converti le scalping en intraday. On peut convertir aussi. Je dis que je suis en train de faire du scalping, quoi. Donc, en fait, je suis là, je veux faire des mouvements rapides comme les jeunes aiment le faire là. Ils veulent gagner leur pain du jour là, ou bien de la semaine là, le jour là même. Donc, et je place mes ordres là au-delà de 10 pips. Ça veut dire que je vais attendre longtemps. Bien... Voilà. Donc, j'ai apprécié un mot, des mouvements rapides. C'est pour cela que ça prend le nom scalping. On scalpe. Maintenant, le nombre maximal en TP ou en pips, c'est 10. Si ça dépasse 10, ça veut dire que ça entre déjà en intraday. L'intraday, ça dit vous positionnez et ça peut faire au cours de la journée. Mais le scalping, c'est quelques secondes, quelques minutes. Le marché bouge en quelques minutes, vous coupez. Alors, le danger, c'est que quand vous le faites, ça peut être bon au début, mais ça arrive à un niveau où on n'arrive plus à se contrôler et à contrôler le marché. Ce qui fait qu'on perd tout l'argent, on perd tout le capital. C'est bon? Autre chose, si c'était là-bas avec tout ce qu'on a fait, les Français allaient demander combien? Comme vous aimez construire les tunnels, ils vont dire de mettre combien comme prix? Coach, c'est vous qui aimez les high tickets, non? Donc, je préfère ne pas vous répondre maintenant, mais pour ce que j'ai suivi et pour là où on va, je demande vraiment aux amis de poursuivre pour qu'on ait beaucoup de retours, de feedback. OK. Le minimum qu'on mettra pour cette formation, c'est le minimum, c'est 1 500 €. Wow. Sans le coaching. Sans le coaching encore, sans le suivi. Oui, en fait, sans le suivi personnalisé. Oui, coach. Comment a été la formation? Est-ce que tu es satisfait? Qu'est-ce qui te manque? Dis tout, ne cache rien. Oui, à propos de la formation, je tiens à vous remercier parce que j'ai vraiment beaucoup appris. Et je crois que le reste du travail,
sera mon niveau. Il faut que je travaille aussi, je prenne beaucoup de temps pour travailler et comprendre mieux le marché. Je crois que mon objectif a été quand même atteint. Et bon, mes préoccupations ont été déjà posées par plusieurs de nos participants. Donc, je ne vais plus trop tirer dessus. Bon, je crois que c'est bon. Félicitations à tout le monde parce que ça n'a pas été facile. L'argent pour activer aussi, il faut faire parfois. Bon, je ne dirais pas que c'est difficile, mais vous vous privez de quoi manger pour activer, il faut faire poursuivre la formation après avoir payé. On appelle ça du sacrifice. Et je vous garantis le succès. Mais ce succès, en tant que collectif, d'accord, et individuel, afin que ça ne soit collectif et que ce soit d'abord individuel. Travaillons, diminuons le risque. S'il y a une magie, c'est de diminuer le risque. C'est la magie. Diminuez le risque. Soyez patient, vous allez voir que les pips vont pleuvoir. C'est pour cela que, auprès de notre équipe, nous avons dit les pips d'abord. Parce que celui qui ne gagne pas en pips ne gagne pas en argent. Merci et félicitations. Merci d'avoir tenu le coup jusqu'à la fin. On continue en phase suivie et je vais vous ajouter dans un grand groupe. Mais en attendant, je vous ajoute dans un grand groupe. Mais maintenant, on garde le petit groupe là. On sera en train de travailler entre nous. Néanmoins, on va interagir entre le grand groupe Telegram. Nous avons un autre groupe. De toute façon, je vous ajoute dans tous les groupes. On sera en train de savoir là où interagir. Parce que votre équipe, cette équipe-ci, c'est une équipe de challenge. C'est des challengers ici. Tous ceux qui vont venir cette année, c'est vraiment du challenge. Ça va nous aider de comparer, de voir et tout ça pour nous améliorer, nous aussi. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on se dit, on se fait un programme pour trader la semaine prochaine. Bye bye. Bonne soirée à tout le monde.